fais régulièrement des collaborations avec soit d'autres artistes, donc dans des collectifs ou pour des événements très particuliers, très ponctuels. La particularité avec Majesté Diamant, c'est par le biais d'une amie avec qui je collabore sur des projets, qui est Nathalie Forte-Delonne avec l'entreprise NAB, avec son entreprise d'agencement. Là, c'était justement un de ses clients qui est diamantaire, une de ses clientes, Judith et Alain, qui lui est gémologue, qui cherchait à collaborer avec un artiste par rapport à un travail très particulier, la taille de diamant. C'est-à-dire que quand on taille un diamant, forcément il y a de la perte, mais ces éclats qui partent normalement vont en usine pour créer des disques. Les disques de diamant. Et là, l'idée, c'est justement de valoriser ces éclats, en fait. Et comme moi, déjà, avec l'acier, je travaille sur la récupération. Même mes peintures, j'ai des kakémonos, mes kakémonos sont faits en fibre de verre que je récupère sur les chantiers. Donc, on est dans la lignée de ce que je fais déjà. C'est-à-dire, on va récupérer des éclats de diamant pour les mettre en valeur à travers des œuvres, sculpture comme peinture. Et comme cette année, ce sont les 50 ans de la révolution des œillets au Portugal, et que j'ai fait déjà un travail là-dessus par le biais de mes aquarelles, on profite de ces 50 ans pour faire 50 tirages uniques de mon aquarelle avec du diamant. Et ce côté en plus, donc on aura l'œillet rouge plus le diamant, ce côté éternel du diamant et précieux et délicat, avec la feuille de l'œillet qui est très délicate, je trouvais que le mariage des deux était très bien. Alors les objectifs actuellement, donc cette année, j'ai la chance d'avoir rencontré une agent qui s'appelle Stella Vera avec son agence Humini. Je vais pouvoir travailler cette année vraiment plus sur mon travail artistique. Parce que c'est vrai que je travaille beaucoup, donc c'est ce qu'on appelle une hyperactive, donc j'ai tendance à me disperser parce que je fais beaucoup de choses. Et là, cette année, j'ai décidé d'être plus concentrée sur mon travail artistique. Donc c'est carrément autre chose. C'est vrai que quand on est artiste et qu'on travaille, j'ai la chance de travailler de ma passion. Souvent avec des amis autres qui sont aussi de l'école Boulle comme moi, on travaille énormément, on a très peu de temps de s'occuper de nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire des catalogues, on n'a pas le temps de vraiment mettre à jour un site internet. Et là, cette année, je me suis dit, nouvelle année de 2024, année du dragon. C'est pas mon signe. L'objectif cette année, c'est vraiment de mettre en avant mon travail artistique.